Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un match exceptionnel. Je rigole. Non, c'était un match assez décevant. Chelsea recevait Manchester United pour les quarts de finale de la FA Cup en Angleterre. C'était évidemment une très grosse affiche, mais finalement qui m'a énormément déçu malgré la victoire de Chelsea 1-0 avec un très beau but de N'Golo Kanté qui est décidément impressionnant. Vivement qu'il soit titulaire en équipe de France parce que franchement, plus la saison avance et plus il m'impressionne malgré le fait qu'il soit dans un nouveau club, avec un nouveau coach et surtout avec des objectifs un petit peu plus élevé, on va dire, que pour Leicester, parce que Leicester, le titre de champion, c'était une surprise. Là, si Chelsea gagne, ce n'est pas une surprise, donc ça m'impressionne toujours plus. Donc bravo N'Golo Kanté, il faut que je respire parce que je suis en train de parler dans des délires complètement fous. Ça ne veut rien dire, mais voilà, vous m'avez compris. Si le match a été décevant, c'est pas du tout à cause de Chelsea. Chelsea, ils ont fait le match qu'il fallait, le match qu'on voit depuis le début de la saison. Ils ont été forts, avec Eden Hazard qui a été monstrueux, qui a créé toutes les actions quasiment de Chelsea. Enfin bref, il n'y a eu aucune surprise du côté de Chelsea, ils ont fait le match qu'on attendait de leur part. Par contre, c'est Manchester United qui, au lieu de jouer en 4-3-3 normal avec Carrick en milieu défensif, il a privilégié donc de virer Carrick et de passer en 3-5-2 pour certains, pour moi 5-3-2 avec une bonne grosse ligne de 5 mecs, avec donc Phil Jones, Marcus Rojo et Smalling en défense centrale. Ça montre que Manchester United est arrivé là-bas vraiment en ayant très peur de Chelsea, en se disant ok, avec notre jeu on va pas y arriver, avec notre tactique habituelle on n'y arrivera pas, on ne va pas réussir à gagner, donc on est obligé de changer notre système de jeu pour battre Chelsea. C'est pas normal. C'est pas normal de faire ça, c'est pas normal quand tu t'appelles Manchester United d'arriver à Chelsea en traînant des pieds en disant ok, on va se faire dominer, on va pas y arriver, donc de toute façon on est obligé de sortir un système défensif pour espérer les pénaltys, parce que c'est très clairement ce qu'ils ont cherché à travers cette rencontre, donc c'est décevant, vraiment de la part de Manchester. Alors évidemment, tous ceux qui supportent bien Manchester United vont dire oui, mais attends, il y a eu un carton rouge pour Ander Herrera qui n'a pas facilité les choses. C'est vrai qu'il a pris un carton rouge que je trouve moi personnellement un petit peu sévère parce que il a pris donc 2 cartons jaunes et le deuxième carton jaune, franchement, tu dois pas le mettre, ça vaut pas carton jaune cette faute-là. Sauf que 2 minutes avant, l'arbitre parle au capitaine de Manchester et lui dit ok, vous faites beaucoup trop de fautes sur Eden Hazard, vous faites exprès, c'est pas possible. Donc la prochaine, je mets un jaune. Et qui a fait la faute? Ander Herrera qui avait déjà pris un jaune, excuse-moi, il l'a cherché. Donc, ok, il a pris un rouge, mais globalement, c'est mérité pour l'ensemble de l'œuvre de Manchester United pendant ses premières minutes, très clairement. Ensuite, effectivement, il y a un autre truc que beaucoup de gens m'ont dit aussi, c'est « Mais ouais, attends, mais ils avaient plein de blessés. Martial, Zlatan était suspendu, Rooney n'était pas là. » Ok, mais t'es pas dépendant comme ça, tu dois pas être dépendant de ces joueurs-là. Parce que très clairement, le joueur qui manquait, c'était Zlatan, ok. Tu peux pas être dépendant d'un mec qui a 36, 37, 38 ans. Je sais même pas quel âge il a, je sais même plus quel âge il a Zlatan. Mais bon, il est quand même plus proche de la retraite qu'autre chose. C'est quand même dingue que Manchester soit dépendant à ce point de ce mec-là. C'est pas normal. Tu t'appelles Manchester United, t'as un grand club en Angleterre, t'as une équipe qui a marqué l'histoire. Et quand il te manque un mec qui est plus proche de la fin que du début, enfin même qui est tout proche de la fin, et bah tu peux pas faire ton jeu. C'est pas possible, en plus t'as des joueurs de talent, je veux dire, Rashford c'est quand même un super bon joueur, qui est efficace, qui est capable de marquer des buts, alors il a raté un face-à-face face à Courtois, qui a fait un magnifique arrêt, mais ok, mais c'est pas normal de tenter ce système-là, c'est pas normal de faire ça, Mourinho, tu t'es planté, t'es arrivé là-bas, t'as eu peur, et quand tu t'appelles Mourinho, que t'es à Manchester United, normalement tu n'as pas peur. Ok, Zlatan est un super joueur, mais Zlatan ne va pas forcément te faire gagner tout le temps et n'est pas si indispensable à ton équipe. Manchester United n'est pas une grande équipe et c'est ça qui m'inquiète, parce que quand tu dépends d'un joueur comme ça, c'est vraiment une preuve de faiblesse. Pour faire un comparatif, Manchester United, par exemple, si tu compares ça au Real de Madrid, le Real sans Ronaldo peut gagner des matchs. Manchester sans Zlatan, vraisemblablement, selon le système de Mourinho, ne peut pas gagner. Pareil pour le Barça, est-ce que le Barça sans Messi peut gagner des matchs? Je te réponds oui tout de suite. D'ailleurs, il y a eu une preuve il y a pas mal de temps déjà, mais quand Messi était blessé, Neymar et Suarez ont fait le taf. Voilà 2 grandes équipes, le Real et le Barça, et voilà une équipe faiblarde, c'est Manchester United. Autre exemple, le PSG. Le PSG, sans Cavani, ils sont plus rien cette année. Bah voilà, c'est la différence entre une très bonne équipe, Paris, Manchester, et une très bonne équipe, voire grande équipe, Barcelone et Real. Et c'est là où il y a un problème, c'est que Manchester United ne peut pas se satisfaire de ce stade de très bonne équipe. C'est une grande équipe et il va falloir qu'il assume vite, et j'espère que lors du prochain mercato, Manchester va recruter des très bons joueurs, parce que là c'est pas possible. Il n'y a que Pogba qui a à peu près bien joué dans cette rencontre, il y a à peu près que Pogba qui a réussi par moment à inquiéter un peu Chelsea. Mais sinon c'est très inquiétant. C'est bien de donner son avis sur le football, c'est quelque chose d'important. Moi j'aime beaucoup ce que je fais. Mais je me suis dit, pour vous, est-ce que ça avait vraiment d'intérêt? Est-ce que ce serait pas bien finalement d'avoir 2 avis sur un même match pour pouvoir comparer, pour se faire son propre avis? Ce serait pas une bonne idée ça?
Vous en saurez plus demain. À la prochaine sur la chaîne. Ciao ciao.